Pourquoi il est intéressant de faire de la segmentation de listes? Ce qui consiste donc à créer plusieurs listes qui vont être liées donc à des formulaires qui vont permettre à un lecteur ou un visiteur de télécharger un e-book différent par exemple, ou s'abonner à ta newsletter. C'est-à-dire que chaque formulaire qui sera positionné sur ton blog va permettre de télécharger un document, faire une action qui sera différente d'un autre formulaire. Et de cette manière, tu vas créer une liste par formulaire. Si par exemple tu as 3 formulaires sur ton blog, tu vas créer 3 listes. Et les personnes qui vont s'inscrire, qui vont te donner leur email par rapport à un formulaire, de cette manière, vont le faire pour un objectif bien précis. Et de cette manière, toi, tu vas voir quel est le formulaire qui récupère le plus d'emails. Et ça va te donner une indication sur l'intérêt qu'ont tes lecteurs et tes visiteurs pour te laisser leur email et pour s'abonner à ton blog ou lire ta newsletter. Et comme ça, tu vas savoir qu'est-ce qui les intéresse le plus. Et comme je l'ai évoqué dans une précédente vidéo, quand tu vas analyser qui lit quoi sur ton blog, donc quelle est la typologie de tes lecteurs, quels sont les articles qui sont les plus lus, tu vas pouvoir faire la concordance de cette manière entre les documents, enfin les actions pour lesquelles ils s'inscrivent à ton blog ou téléchargent un document. Et tu vas pouvoir vérifier si par exemple l'article le plus lu c'est devenir formateur en ligne tout simplement, et que sur ton blog il télécharge le guide devenir formateur en ligne. Donc là tu vas voir que c'est cohérent, qu'il y a une concordance entre leur démarche, que ce soit pour lire un article dans une certaine catégorie ou pour s'inscrire comme abonné sur ton blog. Et de cette manière, comme ça, tu vas pouvoir construire ensuite une démarche marketing qui sera cohérente. En revanche, si tu t'aperçois qu'ils lisent des articles devenir formateur en ligne et qu'en fait ils téléchargent plus un e-book sur lequel tu évoques comment utiliser les différentes méthodes pédagogiques, tu vas voir qu'en fait leur besoin est beaucoup plus ciblé. Ça veut dire que ce qui les intéresse en tant que tel, c'est surtout comprendre comment on utilise des méthodes pédagogiques pour construire des formations, notamment en ligne. Et là, ça va te donner une indication. Ça veut dire que d'un côté, quand ils viennent sur ton blog, ils lisent des articles sur un sujet général, mais ce qui les intéresse vraiment, c'est savoir comment construire pédagogiquement une formation. Puisque comme à côté, tu proposes de télécharger un guide, devenir formateur en ligne, et que ce dernier est moins téléchargé que comment utiliser des méthodes, ça va te permettre de connaître leurs attentes profondes et quel est le problème qu'ils cherchent à résoudre plus précisément. Et comme ça, en segmentant tes listes, tu vas avoir forcément des taux de conversion beaucoup plus importants quand ensuite tu vas commencer à échanger avec ton audience, tu vas leur envoyer des emails. Tu vas forcément avoir plus de taux d'ouverture sur ces emails de gens qui ont téléchargé le e-book sur les méthodes pédagogiques, et tu vas avoir des taux de clics certainement plus élevés, puisqu'en général c'est corrélé, c'est directement lié. Et à partir de là, tu vas comprendre que le jour où tu vas vouloir proposer des formations, il va peut-être falloir plus que tu t'orientes sur comment concevoir des cours de formation en utilisant les méthodes pédagogiques pour des formations en ligne, tout simplement. Tu vois comment analyser, en fait, si tu veux, comment faire des tests, ce qu'on appelle des tests AB, c'est-à-dire que ça te permet de tester en même temps ton audience, est-ce qu'ils viennent chercher de manière générale. Et peut-être que même tu seras amené à créer une catégorie d'articles, créer des cours de formation avec les méthodes pédagogiques. Tu vois, je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Mais voilà, le fait de segmenter tes listes, ça va te permettre, si tu veux, de mieux analyser le besoin de ton audience et d'adapter ensuite ta stratégie marketing d'email avec ton autorépondeur pour avoir des taux de conversion beaucoup plus élevés et donc des taux d'ouverture et des taux de clic plus importants. Donc voilà
Pourquoi je voulais te parler de ce sujet aujourd'hui? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question sur quel intérêt d'avoir plusieurs listes. Mais en fait, c'est tout simplement pour mieux cibler les besoins et la valeur que tu peux apporter à ton audience pour les aider dans leurs problématiques. Parce que s'ils viennent sur ton blog, c'est qu'ils ont une problématique à résoudre, qu'ils ont un projet et que toi, tu leur apportes certaines réponses sur certains points particulier. Donc voilà, donc si cette vidéo t'est un peu plus éclairée sur la démarche concernant la segmentation, comment l'utiliser, comment l'analyser, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux de toute façon télécharger gratuitement mon guide devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous et dans lequel justement j'évoque toutes ces problématiques, que ce soit en termes de pédagogie, en termes d'utilisation d'outils, donc d'améliorer sa technique et comment utiliser le marketing. Voilà, je te dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.